Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage dont le thème va être il ou elle fait semblant. Dans quelle situation? Et on va essayer d'aller creuser le pourquoi du comment. Voilà, donc j'ai pris un tarot qui n'est pas forcément évident, c'est le Fol-Arcos. Je pense que c'est pas vraiment un tarot pour débutants. Moi, je l'utilise de façon intuitive. Donc, je vais vous donner signification rider, évidemment, parce qu'il y a quand même une base, quelque chose. Mais certaines cartes, vous pouvez être un peu dérouté par la signification. Donc, voilà, après, il y a des oracles. Vous les avez vus sur la miniature. On va commencer tout de suite en tirant 4 cartes, comme je le fais dernièrement. Et puis, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, j'ai essayé de les mélanger sans les faire tomber, parce qu'elles glissent tellement, ces cartes, que c'est une folie. Des fois, il suffit que je les pose sur la table, si je donne un coup, n'importe quoi, alors paf, tout le tas est par terre. Donc, c'est un peu une dinguerie à ce niveau-là. Alors, on a quoi? On a le soleil, ce qui n'est pas flagrant quand on voit la carte. On a le roi de coupe, le 2 de coupe, donc déjà beaucoup de coupes. Et le 8 de bâton. Alors, ce que je ressens ici, c'est quelqu'un qui a tendance un petit peu à faire semblant dans la mesure où il cache ses émotions. Le soleil, c'est mettre en avant, mettre en lumière certaines choses, faire remonter à la lumière. Or, on a quand même le corbeau ici, qui est un peu le lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, qui est souvent un messager. Et ici, avec le soleil, c'est comme quelqu'un... J'ai l'impression de voir quelqu'un qui se ferme un petit peu, qui ne met pas en lumière certaines choses, qui refuse de se montrer peut-être tel qu'il est vraiment, sous son vrai jour, qui porte pas forcément un masque de façon consciente, mais quitter certaines choses, notamment certaines choses liées aux émotions. Ici, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions. C'est quelqu'un qui a du sang-froid, qui connaît son monde intérieur, qui est conscient de son monde intérieur, mais qui est maître de lui, qui est solide, qui ne se fait pas piéger par ses émotions. Donc ici, quand je vois ça, on a quelqu'un qui fait semblant par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il ne refuse de se dévoiler par rapport à ses émotions. Je pense qu'il voit ça un petit peu comme une faiblesse en réalité, parce qu'il y a des choses qu'il ne met pas en lumière, qui gardent un petit peu secrètes. Ici, il y a le corbeau qui garde un petit peu enfoui. Ça peut être des choses liées à son passé, par rapport au monde, peut-être au monde dans le monde d'en bas, à des parents peut-être décédés, ou une éducation qui est restée très ancrée. Où on ne parle pas de ses émotions, un homme ne pleure pas, c'est faible. Vous voyez, on a quelque chose un peu lié à ça, j'ai l'impression, parce on a quelqu'un ici qui est complètement dans la maîtrise, et pourtant on a quelqu'un qui a des sentiments. Parce que le 2 de coupe, c'est vraiment, pour moi, ici, est-ce que je vais réussir? Incarnation, j'arrive pas à lire, même avec ou sans lunettes, je pense que ça changerait rien. On a le mot incarnation, c'est-à-dire quelqu'un qui a pourtant envie de se relier à nouveau, de s'incarner dans les émotions, de s'épanouir dans les émotions, mais qui pour l'instant, pardon, qui pour l'instant est encore dans la maîtrise, ne veut pas forcément se dévoiler. Donc il fait semblant, peut-être qu'ils vous disent ou elles vous disent que vous avez envie d'entendre, par exemple, mais c'est quelqu'un qui reste malgré tout dans le contrôle. Donc c'est-à-dire que les faux semblants ici et le fait de faire semblant, c'est quelqu'un qui maîtrise, qui n'est pas dans le lâcher-prise du tout. Et pourtant, vous voyez ici, on a le vif argent, on a le 8 de bâton, on a quelqu'un qui
euh, surmonte les obstacles. Donc il y a une possibilité hein, d'aller de l'avant, d'avancer. Parce que le 2 de coupe, on ne va pas se mentir, ça reste quand même le partenariat, le fait de se réconcilier aussi avec soi-même, avec sa part émotionnelle, hein, avec son cœur. Hein, donc on a quelqu'un ici qui se refuse à le faire. On a quelqu'un ici qui essaye peut-être de s'ouvrir davantage. C'est un peu ce que je ressens. Et ici, on a quelqu'un qui a envie de se dépasser, qui a envie de surmonter un petit peu voilà, cette part d'ombre hein, pour aller de l'avant, pour avancer. Ici, on a Vif Argent, par exemple, qui est écrit sur l'espèce de dossard ou de vêtements. Mais ici, oui, on a quelqu'un qui fait semblant par rapport à ça. C'est-à-dire, il peut vous dire qu'il vous aime et tout ça. Ça ne veut pas dire un manque de sincérité. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne se dévoile pas et qui ne dit pas forcément tout ce qu'il ressent. Hein. Peut-être que vous... Alors, on est dans un tirage général, donc on s'entend bien, ça peut être vous. Hein. Si ça résonne pour vous, prenez-le pour vous. Ici, moi je pars du principe que c'est un tirage pour essayer de comprendre un peu mieux l'autre, mais si c'est vous qui ressentez un petit peu tout ça, bah, c'est que ce tirage est fait pour peut-être vous ouvrir un petit peu les yeux et vous dire bah, il est temps de vous ouvrir davantage, de vous reconnecter un peu plus à votre part émotionnelle. Hein. Parce qu'ici, on a 2 cartes qui, ne serait-ce qu'en couleur, en chromie, sont très très fortes, et ici on a des choses beaucoup plus en filigrane. Donc on n'a pas encore atteint du tout ces étapes-ci. Elles sont juste à la lisière, si vous voulez, à la bordure. Hein. On aspire à ça, mais pour l'instant, la personne est encore bloquée dans cette part d'énergie ici. Je vais aller prendre 4 autres cartes hein, pour essayer de comprendre peut-être pourquoi. Hein. Parce qu'ici, on voit un petit peu dans quelle situation, donc ça, c'est par rapport à l'émotion, au sentiment, à ce que la personne ressent. Hein, ça aurait pu être dans le domaine professionnel, la personne qui vous cache qu'elle a été licenciée, qui fait semblant d'aller au boulot. Moi, j'ai eu un voisin comme ça à un moment donné. Hein, il partait tous les matins alors qu'il avait été licencié, et, parce que des gens le voyaient soit à la bibliothèque, soit dans une église, soit avec son ordinateur. Donc, vous voyez, c'était quelqu'un qui faisait semblant. Vis-à-vis de ses proches, notamment. Donc, voilà, c'est triste hein, de ne pas avoir suffisamment confiance pour dire qu'il vous arrive un coup dur et du coup de ne pas être soutenu hein, par ses proches. Hein, mais ici, on a quelqu'un qui est beaucoup dans la maîtrise, mais au niveau du cœur, au niveau de ce qu'il ressent. Hein, donc ça peut être, pourquoi pas, une amitié avec... Il y a peut-être eu à un moment une rupture, une cassure dans cette amitié. Hein, mais on a quelqu'un qui ne veut pas se montrer tel qu'il est. On est dans le sens un petit peu inversé ici de la carte du soleil, qui est la carte du soleil, c'est un peu rayonné, c'est quelqu'un de solaire qui, voilà, c'est aussi vouloir mettre en lumière des choses qui ont été tues, peut-être qui enfin apparaissent de façon beaucoup plus claire. Et ici, on n'est pas du tout là-dedans. On est plutôt ici encore dans cette partie, vous voyez, une partie un peu plus sombre, un peu plus liée à quelque chose d'enfoui, un peu de caché. Je mélange pas trop vite parce que j'ai pas envie de voir mon tas partir par terre. Et en plus, comme les cartes sont un peu plus grandes que des cartes de tarot, moi je n'ai pas des grandes mains. Donc, Alors, le hiérophant, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Quelqu'un qui est un peu replié sur soi pour l'instant. On va y revenir. Ici, on a le 6 de bâton, donc d'étincelles. Ici, on a le 9 de bâton. On a beaucoup de bâtons, hein, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'intensité, de passion, quelque chose de peut-être de très fusionnel aussi par rapport aux personnes qui sont dans sa relation. Hein, Et ici, on a le 4 de bâton. Vous voyez, on y arrive, on y arrive. Ici, ce qui est intéressant, c'est le besoin sans doute de peut-être essayer de comprendre pourquoi cette personne elle a besoin de comprendre pourquoi elle est comme ça. Pourquoi c'est cette étape-ci. On va peut-être pas savoir pourquoi, nous, par le tirage, mais en tout cas, cette personne elle a besoin de comprendre pourquoi.
Vous voyez, le pourquoi, il était dans le postulat de départ, mais ici, c'est ça. Hein. Et vous voyez, on est tourné un peu vers ici, on est tourné plutôt vers le passé. Quelqu'un qui regarde en arrière pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu la personne qu'elle est maintenant, c'est-à-dire qui a du mal à se dévoiler telle qu'elle est, qui fait semblant. Ça ne veut pas dire qu'elle ne vous dit pas qu'elle vous aime ou autre, mais elle ne dit pas tout. C'est-à-dire qu'elle dit un petit peu ce qu'on a envie d'entendre, ou elle dit un petit peu, voilà, elle se mouille pas trop. Hein. C'est-à-dire qu'elle ne va jamais prendre les devants. Hein. C'est pas elle qui va peut-être prendre l'initiative de vous dire qu'elle a des sentiments pour vous. Elle va vous répondre. Hein. C'est-à-dire qu'elle attend de voir, elle est un peu dans l'expectative. Hein. Et ici, c'est un peu ce que je ressens. Parce qu'ici, on a de la petite victoire. Vous voyez, quelqu'un qui, après une période un petit peu où on essaye de tirer les leçons, on se relie à sa sagesse personnelle, on essaye de se replier un peu sur soi pour essayer de comprendre, on a besoin de prendre du recul, de se mettre un peu en retrait du monde extérieur pour se reconnecter à soi-même, tout simplement. Hein. Donc ici, on a quelqu'un qui a du mal à s'extérioriser, à dire les choses, à se mettre vraiment en lumière. Ici, cette carte, elle s'explique tout de suite, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a besoin de se mettre en retrait parfois pour essayer de comprendre. C'est quelqu'un qui est, je pense, à la base déjà, quelqu'un qui est dans l'introspection. C'est-à-dire quelqu'un qui a besoin de comprendre des choses, quelqu'un qui a besoin parfois de se mettre un petit peu en retrait. On aurait pu avoir, par exemple, le 4 de coupe, hein, quelqu'un qui a besoin de... ou le 4 d'épée, pourquoi pas, mais c'est plus lié aux émotions. Des fois, il y a un trop-plein, hein, et cette personne elle a besoin de se retirer un petit peu en elle-même. Hein. Et ici, pourtant, on a le 6 de bâton. 6 de bâton, c'est la carte des petites victoires. Alors, on dit que c'est une carte de victoire. Alors, les gens ont tendance à voir ça un petit peu comme ou le chariot, ou voilà, la conquête, on y va, on y arrive, c'est la carte de succès. Mais en fait, on n'est qu'au 6 par rapport aux 10 cartes de l'As au 10. Donc, c'est les cartes des petites victoires qui permettent d'avancer pas à pas. Hein. Évidemment, c'est une carte de réussite et de succès, mais c'est une carte de mobilisation où on a une image un peu plus positive de soi, où on prend un peu le lead sur peut-être sa vie, ce qui nous arrive. Donc quelqu'un qui est dans la maîtrise, mais qui a besoin peut-être d'aller vers autre chose. Hein. Donc ici, la personne, elle a commencé à travailler un petit peu sur elle-même, elle a pris conscience que ça pouvait peut-être porter préjudice à la relation, hein, qu'à un moment donné, il allait falloir s'ouvrir un peu plus, dire les choses. Hein. Cette carte que l'on a ici, on a quelqu'un qui essaye de s'ouvrir, hein, à l'univers, on a quelqu'un qui, voilà, qui accueille... a envie d'accueillir quelque chose. Hein. Et puis ici, malgré tout, on a quelqu'un qui est dans le repli, hein, mais qui a envie pourtant d'aller de l'avant, d'avancer. Vous voyez, une personne tournée vers le passé, on a une personne déjà qui regarde droit devant soi, hein, donc qui a envie ici dans le moment présent, vraisemblablement. Est-ce que je vais réussir à lire? Non. Je vais deviner, mais je ne vais pas réussir à lire. Non, j'arrive pas à lire. Mais il faudrait que je prenne le temps de prendre peut-être une loupe et d'essayer de me faire un cahier avec les petites inscriptions parce que les cartes ont beau être grandes, là c'est compliqué. Mais c'est intéressant pourtant d'avoir la signification. Et ici, on a quelqu'un qui est dans le présent, beaucoup plus. Donc, qui essaye de trouver des solutions, qui essaye d'avancer, qui essaye euh, de faire en sorte d'évoluer. Hein. Donc ça peut être vous, ça peut être la personne en face. Prenez, comme je vous l'ai dit, prenez ce qui résonne. Parce qu'ici, on a quelqu'un qui a envie de renaître un peu de ses cendres. Hein. On est dans vraiment l'énergie du phénix ici, hein, avec le 9 de bâton que l'on a là. Vous voyez, d'habitude, le 9 de bâton, c'est vraiment que quelque chose nous échappe, qu'on hésite, qu'on se sent un peu isolé par rapport à une situation donnée. Et ici, on a quelqu'un qui a envie, au contraire, de sortir de cette énergie où on se raccroche un peu aux branches, et quelqu'un qui a envie de renaître un petit peu, donc de se réinventer. Ici, il y a quelqu'un qui a besoin de se réinventer, hein, de peut-être pas forcément trancher, vraiment, qu'il y ait une coupure nette avec ses expériences en passé, ce qu'il a vécu, ou sa personnalité profonde, qui est plutôt une personnalité peut-être un peu de taiseux ou d'introspection. Mais on a quelqu'un qui a besoin quand même de se réinventer.
hein, du moins qui en prend conscience. Et ici, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, il ne faut pas oublier, c'est la carte de l'engagement, hein. Donc ici, quelqu'un qui a envie de s'ouvrir à l'autre, qui a envie de s'engager. Donc ici, il fait ou elle fait semblant. Dans quelle situation? Par rapport à ses sentiments. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a sans doute eu des choses enfouies, des choses liées sans doute à... on a quelqu'un tourné vers le passé ici. Je vais prendre une carte, hein, de toute façon supplémentaire, mais on va essayer de comprendre peut-être pourquoi. Alors, pourquoi cette personne fait semblant? Et on a le cavalier de coupe, ici. Et le cavalier de coupe, en général, c'est un idéaliste. Donc c'est quelqu'un qui a été déçu par le passé, je pense. Qui a dû donner tout son cœur, qui a dû s'investir, parce que c'est quelqu'un qui, le cavalier de coupe, qui est investi, qui défend ce qui lui tient à cœur, qui cherche l'âme sœur. Donc quelqu'un qui s'est beaucoup investi, qui a été déçu, vraisemblablement, ici. Hein. C'est un peu un idéaliste, hein, qui place justement le cœur, les relations au centre de son petit monde. Et c'est quelqu'un qui a eu des échecs, qui a été peut-être trahi, qui essaye d'en tirer les leçons, qui s'est beaucoup protégé vraisemblablement. Hein, ça peut être vous, donc ça peut être l'autre. Hein, si vous avez l'impression que l'autre... vous avez des doutes sur ses réactions, vous avez des doutes par rapport à, peut-être quand vous parlez de sentiments, vous le sentez se mettre un petit peu en recul ou une sorte de mouvement un peu de, pas de répulsion, mais de retrait, comme si quelqu'un faisait un pas en arrière ou se croisait les bras, vous voyez. Ici, on a ça, on a quelqu'un qui a vraisemblablement placé beaucoup d'espoir dans peut-être ses relations et qui a toujours été sans doute trahi, déçu, et qui s'est forgé une sorte de carapace en fait, où il refuse de se dévoiler, ou qui avait peut-être tendance à se dévoiler beaucoup trop vite, qui était peut-être en demande justement d'amour, en demande d'attention, en demande d'amour, en demande de tendresse, ou peut-être à cause d'une situation compliquée dans l'enfance, hein, peu importe, ou voilà, ou peut-être une famille dysfonctionnelle, ou des parents séparés, ou peut-être le décès d'un des parents dans l'enfance. Donc quelqu'un qui a eu l'impression peut-être de se sentir abandonné, et qui du coup est vraiment en demande de tendresse, d'attention et tout ça, et qui a toujours été déçu. Peut-être qu'il est allé trop vite à un moment donné, donc qui maintenant, on a un petit peu tiré les leçons, qui reste un peu sur son quant à soi, et qui a besoin de temps. Je pense qu'il y a quelqu'un ici aussi qui a besoin de temps pour, peut-être pour faire confiance. Hein. C'est quelqu'un qui peut-être manque de confiance par rapport à, pas ses sentiments, mais par rapport à la perception qu'il a ou qu'elle a des sentiments des autres. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui, au moindre signe, à moindre parole, prend un peu tout pour décupler, si vous voulez. Donc ici, on a quelqu'un comme ça. Mais on a quelqu'un qui a envie, hein, sans doute de changer et de pouvoir redonner sa confiance à nouveau, et qui a envie de s'engager. Donc il y a quelque chose de beau ici dans ce tirage. Allez, on va aller prendre une carte oracle je vais commencer par l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, hein, justement pour voir ce qui est un petit peu accentué par cet oracle. Alors, ne perdez pas espoir. Automne est ma dernière chance. Bon, il ne faut pas voir ça comme, comme une vérité inscrite dans le marbre. Hein. Ici, ne perdez pas espoir. Peut-être que si c'est l'autre qui montre une certaine distance, qui a l'impression d'être un peu replié sur soi, vous avez l'impression qu'il n'est pas totalement sincère, hein, comme quelqu'un qui sourit, mais vous voyez que ses yeux ne sourient pas, par exemple. Hein, c'est un sourire un peu figé, un peu de circonstance, voilà, un peu le cheese de la photo, si vous voulez, et vous avez l'impression que dans ses yeux, il n'y a pas de sourire, que c'est vide, ou que, voilà. Et ici, on vous dit, ne perdez pas espoir, parce que cette personne, elle a envie d'évoluer. Elle a envie d'aller vers l'engagement, elle a envie de se livrer beaucoup plus, vous voyez, avec cette carte ici, ou quelqu'un qui a envie d'accueillir ce qui lui arrive.
Hein. Et puis cette carte, c'est la carte de l'engagement. Clairement, le 4 de bâton, c'est vraiment la carte d'un lien qui se crée, de pouvoir compter sur quelqu'un. Donc, cette personne, peut-être qu'elle a aussi besoin d'être remise en confiance. Hein. Et si c'est vous, ben, pareil, il ne faut pas que l'autre perde espoir. Et vous ne perdez pas espoir parce que je pense que vous allez réussir à vous ouvrir davantage. Hein, ici. Donc, s'il vous plaît, ne perdez pas espoir. C'est valable pour les deux. Hein. C'est vous peut-être en vous disant j'y arrive pas, j'arrive pas à me livrer plus, je manque de confiance en moi et donc aussi en l'autre, hein, ça va souvent de pair. Hein. Et voilà. Hein, et si c'est l'autre, bah, ne perdez pas espoir parce que cette personne est en train d'évoluer. Elle essaye de comprendre, elle essaye de, voilà, de s'ouvrir davantage et elle va vers ça. Allez, on va prendre une carte du Magic of You. Ouvrez les bras. Oblivion, la carte numéro 20. Ça peut être aussi relié, la carte numéro 20, à la carte du jugement, par exemple. Hein. Si je sais qu'il y a des gens qui aiment bien faire le lien avec les arcanes majeures, c'est une deuxième chance, hein, le jugement. C'est une renaissance aussi, on est un peu dans cette énergie justement du phénix ici, qui renaît de ses cendres. Et si on vous dit d'ouvrir les bras, donc on est aussi parfaitement dans cette énergie où on a ce personnage qui a envie d'ouvrir les bras, d'accueillir ce que l'univers lui réserve, et qui a envie de s'engager. Et s'engager, c'est aussi ouvrir les bras à l'autre. Hein. Donc, on a une vraie logique ici, il y a une vraie cohérence dans ces cartes. Je vais prendre les cartes du Fallen Angels, des anges déchus, parce que c'est un amplificateur souvent de tirage. Et, pardon. Et c'est un jeu que j'aime bien, justement, dans ce genre de tirage. Il est souvent intéressant dans les cartes qui ressortent. Donc on va voir ici s'il a envie de parler, mais... Hop. Persuasion. Ben, persuasion ici, j'y vois plusieurs choses en fait. Donc c'est André Alphus, la carte 55. Il y a beaucoup de cartes dans ce jeu, je crois qu'il y en a 64 ou 65. C'est déjà être persuadé soi-même, c'est-à-dire que c'est grâce au travail sur soi. C'est-à-dire que cette personne, elle a besoin, si vous voulez, de se refaire confiance. Hein, de se dire, mais je suis allée peut-être d'échec en échec, ou j'ai donné trop vite, j'ai été à chaque fois déçue. Elle a besoin finalement de retrouver confiance en elle, hein, de se persuader elle-même. Hein, et si c'est vous, d'être persuadé que il y a de l'espoir, que vous allez y arriver, de ne pas baisser les bras. Ici, c'est une carte qui vous invite à ne pas baisser les bras, hein, quelle que soit votre position dans le tirage. C'est-à-dire que si c'est vous qui êtes concerné, ne baissez pas les bras parce que ce cheminement que vous avez peut-être entamé, peut-être de façon inconsciente d'ailleurs, hein, ça vous mène quand même ici à l'engagement, à quelqu'un qui a envie d'ouvrir la porte, à quelqu'un qui a envie d'ouvrir ses bras, donc quelqu'un qui a envie de guérir finalement. Je vais essayer de pousser un peu juste pour que vous les voyez bien. Et si c'est l'autre, il faut être persuadé justement. C'est pas le moment de baisser les bras non plus. Au contraire, c'est peut-être le moment d'être un petit peu un soutien pour l'autre, lui dire voilà, si tu as besoin de temps, je comprends que chacun a passé avec ses victoires, ses défaites, ses échecs, ses blessures, ses succès, peu importe. On peut avoir besoin de temps parce que ce qu'on a vécu auparavant nous a construit d'une certaine façon et on a envie d'évoluer. Hein, cette personne, j'ai l'impression qu'elle est aussi en train de vivre une sorte de transition, d'évolution, de parcours personnel. Et donc ici, il y a vraiment cette idée de se persuader qu'on est sur la bonne route, hein, de ne pas baisser les bras, de ne pas abandonner au moment où justement le changement est en train d'arriver. Ça serait dommage, quoi. Ici, c'est ça que je ressens. Allez, on va aller prendre une carte des anges et puis on terminera là-dessus.
Alors, voyez, confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Bah, c'est exactement ça. Hein, c'est qu'il faut garder espoir. Vous voyez, s'il vous plaît, ne perdez pas espoir, confiance. Hein, cette situation vous demande d'avoir la foi. Bah, là, on y est complètement. Hein, on y est complètement. Hein, donc ici, il y a vraiment un beau tirage, plein d'espoir, plein de potentialités. Hein. Si vous avez quelqu'un, bah, peut-être vous avez l'impression, peut-être d'un manque de sincérité. C'est avant tout lié sans doute à un manque de confiance en soi d'abord. Hein, si c'est vous, bah, vous savez un petit peu ce que vous ressentez de toute façon. Mais c'est quelqu'un qui est en train d'évoluer, en train de changer, après une période peut-être un petit peu où, et c'est peut-être ça qui vous a créé le doute, où cette personne s'est mise peut-être un peu en retrait, en distance, a eu besoin de se retrouver un peu face à elle-même, tourner peut-être vers son passé pour essayer de comprendre en fait pourquoi elle s'est sentie tellement trahie dans ses relations précédentes. Et c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver la confiance, donc on a ici, mais vous avez besoin peut-être d'avoir aussi confiance en cette personne, parce qu'elle a besoin de soutien, clairement. Ici, vous voyez, c'est une carte aussi où la signification, c'est avoir le soutien de quelqu'un. Hein. Et ici, on a le fait d'ouvrir ses bras, de ne pas se fermer à la situation, mais au contraire d'essayer d'être dans la compréhension, la bienveillance, de comprendre que cette personne, elle a peut-être besoin de temps, il y a peut-être un délai de temps. Donc voilà, hein, mais oui, il y a quelque chose de positif ici avec ce tirage. Donc, est-ce que je vais peut-être prendre une carte du chakra du cœur, on va voir si on a quelque chose de plus. Hein, et puis on terminera du coup là-dessus. J'ai sorti le jeu, puis des fois, bon, j'en sors beaucoup au cas où et je ne les utilise pas forcément, mais là, je vais peut-être prendre une carte. Alors j'ai cette carte qui s'est retournée. Vie en commun, 8 mois. Donc, je ne vais pas prendre de délai à la lettre, hein, mais ça veut dire qu'il y a besoin de prendre son temps. Hein. Je vous disais, voilà, il faut laisser le temps à la personne. Alors 8 mois, ça peut paraître court, ça peut paraître long, c'est vraiment selon votre propre perception. Mais j'ai l'impression qu'il y a une possibilité de créer quelque chose. Alors vie en commun, c'est pareil, les cartes, il faut les interpréter. Il y a des gens qui préfèrent rester dans des appartements séparés et voilà, c'est très bien comme ça. Il y a d'autres qui veulent s'installer très rapidement, peu importe. Vie en commun, ici, ça me dit qu'il y a vraiment une possibilité, qu'il y a quelque chose qui va se créer. À partir du moment où il y a le mot commun, ça veut dire qu'il y a un potentiel derrière. Hein. Il y a des projets. Hein. Vie en commun, c'est aussi la marque des projets futurs, le fait de vouloir avancer ensemble. Hein. Donc, mais ça ne sera pas forcément peut-être pour tout de suite. C'est ce qu'il faut peut-être retirer. Je pense qu'il faut laisser un peu de temps à la personne pour qu'elle... Bah, déjà, la confiance, ça ne se donne pas comme ça de but en blanc. Hein, ça se gagne. Hein, c'est une personne qui a été beaucoup trahie. Elle a besoin vraiment de travailler sur le manque de confiance en soi déjà et le manque de confiance en les autres. Hein, donc il faut lui laisser peut-être le temps de cette introspection, de cette évolution pour pouvoir être en pleine confiance à 100%. Donc elle a besoin de ce temps, ou vous avez besoin de ce temps, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose à la clé, c'est le cas de le dire. Hein, donc voilà, on va terminer là-dessus. Je vous souhaite en tout cas de belles choses, de belles énergies, et je vous dis à bientôt.